Stéphane Lardy, je suis secrétaire confédéral à Force ouvrière. Je suis membre de la direction confédérale CGT et en charge de la formation initiale et continue. Alain Druel, directeur adjoint de la direction de l'éducation, de la formation et de l'insertion du MEDEF. C'est mon administration qui porte la réforme de la formation professionnelle. Je suis vice-président du conseil régional de Basse-Normandie, président de la commission formation et éducation de la CGPME. Marie-André Seguin, secrétaire nationale et membre de la commission exécutive CFDT. J'ai présidé la concertation quadripartite sur la réforme de la formation professionnelle. Penser l'action de formation dans une logique déscolarisée, si vous voulez. Voilà. Penser l'action de formation dans une logique déscolarisée. Alors ça veut dire qu'il faut que les pilotes de politique de formation, que les acteurs des politiques de formation, que les partenaires des politiques de formation, ils sachent de quoi ils parlent et ça revient à la question de la qualification de ces gens-là. Si les partenaires, les acteurs de la chaîne de la formation ne font pas effort pour se qualifier, eh bien on va rester dans des dispositifs de scolarisation, c'est-à-dire qu'on va faire de la formation comme on a été à l'école. Il y a peu de dispositions dans la loi finalement sur l'offre de formation. L'impact sur l'offre de formation va résulter de la convergence des politiques des acteurs, des financeurs, donc les partenaires sociaux, les régions et l'État, sur la qualité de la formation, sur les contenus des formations qui vont être désormais recherchés et dispensés. Sur l'offre de formation, la loi prévoit que chacun des OPCA, qui vont rester des partenaires très importants de la formation professionnelle, se dote d'une politique d'achat et une politique de qualité. Donc on positionne clairement les OPCA aussi comme des acteurs qui peuvent interroger l'offre de formation sur la qualité de l'offre produite. Ce qui est important, c'est de voir comment on fait monter la qualité de cette offre de formation. Et là-dessus, on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Je pense que les OPCA à qui on confie des responsabilités ne sont pas les mieux placés pour le faire. Les OPCA ne sont pas munis de services de police, n'ont pas de possibilité d'intervention ou d'intrusion dans l'acte de formation pour aller vérifier sa qualité. Je ne suis pas sûr que la loi résolve beaucoup la question de la qualité de l'offre de formation. Je pense que les organismes de formation vont devoir s'adapter, certains, à ce qu'est le compte personnel de formation, notamment au regard de l'objectif d'aboutir à une formation qualifiante. L'AFPA a repensé, en anticipation de la loi, depuis 12-18 mois, toute son offre de formation pour passer de 260 formations métiers à 965 modules, beaucoup plus compatibles avec les durées du CPF, avec quelques amendements, pour que chacun puisse bâtir avec ces modules, et compte tenu de ce qu'il connaît déjà, de son expérience professionnelle qui doit être validée, bâtir un itinéraire personnalisé. La loi introduit l'obligation de s'assurer de la capacité de l'organisme de formation à délivrer justement la prestation de formation. Donc nous, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est notre quotidien aux adhérents de la Fédération de la formation professionnelle. La seule vigilance que nous ayons, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait profusion de labels. On est en réflexion nous-mêmes là-dessus, on fera des propositions, qui est une liste d'organismes de formation qui soient habilités et certifiés, et que s'il y a des brebis galeuses, elles soient écartées et que éventuellement il y ait un fichier d'organismes de formation indélicables. Les avancées, c'est par exemple la possibilité au niveau régional des achats collectifs d'actions de formation. Là, très clairement, ça devrait permettre d'avancer pour que les régions aient la capacité de choisir des organismes de formation du service public qui apportent aux usagers un service public de qualité. Le législateur a entériné le fait qu'on peut sortir des règles des marchés publics pour mettre en œuvre pas seulement des actions de formation, mais des collaborations entre opérateurs de formation sur un champ particulier, plutôt que de les mettre en opposition et en concurrence comme c'était le cas ces dernières années. Ça, c'est une chose dont on se réjouit vraiment. Il faut qu'on soit capable de dire que la formation, quand elle est soit socle de compétences, soit certifiante, soit qualifiante, elle soit adaptée à
toute personne, qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié. C'est garantir que quand on rentre dans un processus de formation, eh bien à chaque fois, je peux certifier une partie de ce qui s'appelle un titre ou un diplôme, de façon à ce que le passeport pour l'emploi soit définitivement l'objectif à atteindre. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut soit que l'État joue son rôle de régulateur, il faut éventuellement qu'on confie à des organismes indépendants le soin d'évaluer. Il faut aussi que les acteurs eux-mêmes, les partenaires sociaux, rentrent un peu plus dans cette logique d'évaluation. Mais si on ne fait pas ça, les priorités qu'on définira avec la nouvelle réforme et la nouvelle loi se heurteront à l'inefficacité de l'offre et à partir de là à la déception des acteurs.